Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. La pluie tombait doucement sur les trottoirs de New York, rendant les lumières des lampadaires floues et les rues presque silencieuses. Dans un petit appartement du quartier de Brooklyn, Emma Carter, 23 ans, serrait contre elle le téléphone qui venait de raccrocher. Sa mère, Linda Carter, venait de raccuser le médecin, son état s'était aggravé, et les médicaments coûtaient plus qu'elle ne pouvait se permettre. Emma posa sa main sur le front de sa mère endormie, frissonnant à cause de la fièvre. Elle avait grandi en aidant sa mère à tenir la maison après le départ de son père. Depuis que Linda était tombée malade, Emma assumait tout, les courses, les rendez-vous médicaux, le paiement des factures. Elle était épuisée, mais jamais elle n'avait envisagé d'abandonner. Alors qu'elle rassemblait ses affaires pour sortir, elle se mit à réfléchir à la journée qui l'attendait. Un entretien pour un emploi administratif dans une grande entreprise, Harrison Industries, dirigée par Jonathan Harrison, un PDG redouté pour sa rigueur et sa réputation de perfectionniste. Emma savait que ses chances étaient minces, pas de diplôme prestigieux, peu d'expérience, mais un courage et une détermination qui la tenaient debout. En traversant les rues sous la pluie, elle repensa au sacrifice qu'elle avait fait pour sa mère. Chaque petit boulot, chaque heure supplémentaire, chaque refus poli mais humiliant de futurs employeurs, tout cela l'avait préparée à ce moment. Elle inspira profondément et murmura. « Maman, je suis venue. Pour nous deux. » Le building de Harrison Industries s'élevait devant elle, imposant et brillant sous les lumières de la ville. Emma sentit son cœur s'emballer, derrière ces portes se jouait peut-être l'opportunité de sa vie. Mais une partie d'elle craignait l'humiliation, le rejet, et la dureté d'un homme comme Jonathan Harrison. Pourtant, elle savait qu'elle ne pouvait pas reculer. Sa mère dépendait d'elle. Et même si la route serait difficile, Emma Carter était prête à affronter l'inconnu. Elle poussa les portes du hall et se dirigea vers l'ascenseur, le bruit de ses talons résonnant comme une déclaration silencieuse, « Je ne céderai pas ». Emma Carter respira profondément avant de franchir la porte du bureau du PDG Jonathan Harrison. Le hall étincelait de marbre et de verre, et elle sentit aussitôt l'écart entre sa vie modeste et ce monde luxueux. Chaque pas semblait résonner dans le silence impeccable, accentuant son impression de vulnérabilité. « Asseyez-vous, Miss Carter », dit Jonathan d'une voix froide, tranchante comme une lame. Emma obéit, s'installant sur une chaise rigide, en essayant de ne pas laisser trembler ses mains. Elle observait le PDG derrière son bureau massif, un homme dans la cinquantaine, cheveux poivre et sel, costume parfaitement taillé. Ses yeux gris perçants semblaient voir au-delà des apparences, droit dans l'âme. L'entretien débuta brutalement. Jonathan Harrison posa une série de questions tranchantes, expériences passées, compétences techniques, scénarios hypothétiques. Chaque réponse d'Emma semblait insuffisante, et le PDG ne manqua pas de le lui faire sentir. « Vous avez changé de travail plusieurs fois en peu de temps. Pourquoi devrions-nous vous prendre alors que vous n'avez aucune expérience solide ?» Emma sentit son cœur s'accélérer. Elle avait révisé toutes les compétences possibles, mais rien ne semblait impressionner cet homme. Elle baissa légèrement la tête, prit une grande inspiration, et dit avec sincérité. « Monsieur Harrison, je sais que mon CV n'est pas parfait. Mais je suis prête à apprendre, à travailler dur, et... » Elle hésita, sa gorge se nouant. « Et ma mère est malade. Je suis venue ici pour elle. Je dois subvenir à nos besoins, et je suis prête à tout pour réussir. » Un silence pesant s'installa. Jonathan Harrison la fixa, sans un mot. Les minutes semblaient s'étirer à l'infini. Puis, lentement, il posa son stylo et s'appuya contre le dossier de son fauteuil. Pour la première fois, son expression se radoucit, presque imperceptiblement. « Vous êtes ici pour votre mère ?» dit-il enfin, la voix moins dure. Beaucoup de jeunes parlent d'ambition, mais rares sont ceux qui parlent avec autant de sincérité. Emma sentit un frisson parcourir son corps. Elle avait parlé avec vérité, exposé sa vulnérabilité, et cela avait touché cet homme impitoyable. Une lueur de curiosité et de respect passa dans les yeux de Jonathan Harrison, là où avant il n'y avait que jugement. « Très bien, Miss Carter. Je ne peux pas encore dire si vous êtes qualifiée pour ce poste, mais je vais vous donner une chance.
Emma sentit ses épaules se détendre légèrement, un mélange de soulagement et de nervosité l'envahir. Ce n'était pas encore gagné, mais pour la première fois depuis longtemps, elle avait l'impression qu'une lueur d'espoir s'allumait pour elle et sa mère. Elle se leva, un sourire timide mais sincère sur le visage, prête à montrer qu'elle pouvait tenir ses promesses. Et dans le regard de Jonathan Harrison, une pensée claire commença à émerger, cette jeune femme pourrait bien n'être plus qu'une simple employée. Les jours qui suivirent l'entretien furent remplis de nervosité et d'espoir. Emma Carter se présenta au bureau de Harrison Industries dès le lendemain, vêtue simplement mais proprement, le cœur battant à chaque pas dans le couloir étincelant. Elle avait été assignée à un petit projet administratif pour tester ses compétences et sa capacité à s'adapter à l'environnement exigeant de Jonathan Harrison. Le PDG, quant à lui, observait la jeune femme avec une attention inhabituelle. Il avait vu beaucoup de candidats, beaucoup de prétentions, mais très peu d'authenticité. La sincérité d'Emma l'avait frappé, et il décida de la mettre à l'épreuve. « Miss Carter, dit-il en entrant dans le bureau improvisé où elle travaillait, je vais vous confier un projet délicat. Vous devrez préparer un rapport complet sur nos partenariats internationaux, avec une présentation demain matin. Aucune erreur n'est permise. » Emma sentit un frisson parcourir sa colonne vertébrale. Les partenariats internationaux impliquaient des contrats, des chiffres complexes et des délais stricts. C'était intimidant, mais elle se força à ne pas montrer sa peur. « Oui, monsieur Harrison. Je ferai de mon mieux, répondit-elle avec détermination. Durant toute la journée, Emma travailla sans relâche. Elle fouilla dans les dossiers, prit des notes, posa des questions à des collègues plus expérimentés. Chaque obstacle semblait plus grand que ce qu'elle avait jamais affronté, mais l'image de sa mère malade et son besoin de réussir la maintenait éveillée et concentrée. Le lendemain matin, elle arriva avant tout le monde pour finaliser sa présentation. Lorsqu'elle entra dans le bureau de Jonathan Harrison, elle ressentit un mélange de nervosité et de fierté. Le PDG était déjà là, scrutant des documents. « Très bien, Miss Carter. Montrez-moi ce que vous avez préparé, dit-il, la voix toujours mesurée mais plus curieuse que critique. Emma exposa méthodiquement son rapport. Chaque point était clair, chaque donnée vérifiée, et elle avait même anticipé certaines questions difficiles que Jonathan pourrait poser. Lorsqu'elle eut terminé, le silence tomba. Jonathan la fixa, ses yeux gris analysant chaque détail. Puis, lentement, un léger sourire apparut. « Impressionnant, dit-il enfin. Vous avez non seulement compris le projet, mais vous l'avez amélioré. C'est rare pour quelqu'un avec votre expérience. » Emma sentit son cœur s'emballer. C'était la première fois qu'elle entendait de tels mots de la part d'un homme si exigeant. « Merci, monsieur Harrison, murmura-t-elle, émue. Le PDG s'appuya sur son fauteuil, cette fois détendu, comme si un poids avait été levé. « Vous êtes ici pour votre mère, et vous travaillez avec une sincérité que peu ont, dit-il doucement. Continuez comme ça, et vous irez loin, Miss Carter. » Emma sourit, une étincelle d'espoir brillant dans ses yeux. Pour la première fois, elle sentit que sa vie pouvait vraiment changer, et que la promesse faite à sa mère pouvait devenir réalité. Quelques semaines passèrent depuis que Jonathan Harrison avait confié à Emma Carter son premier projet. Chaque jour, elle se levait avant l'aube, préparait sa mère pour ses rendez-vous médicaux, puis filait dans le métro bondé pour atteindre Harrison Industries. Fatiguée mais déterminée, elle savait que chaque effort la rapprochait d'une vie meilleure pour elles deux. Puis, un matin, le chaos éclata. Un contrat majeur de la compagnie, un partenariat avec une entreprise internationale en pleine négociation, était sur le point d'être annulé à cause d'une erreur administrative. Les documents avaient été mal classés, et la date limite approchait dans quelques heures seulement. Les collègues paniquaient. Beaucoup s'étaient arrêtés, paralysés par la pression. Mais Emma sentit une énergie nouvelle la parcourir. Elle savait qu'elle ne pouvait pas laisser tomber. « Monsieur Harrison, je peux m'en occuper », dit-elle en entrant dans le bureau du PDG. Jonathan leva les yeux de ses papiers, surpris. « Vous ? C'est risqué, ce projet est capital. » « Je sais, mais je peux corriger les erreurs et organiser les documents. Je peux contacter nos partenaires et clarifier la situation. » Le PDG l'observa, silencieux. Il voyait la détermination dans ses yeux,
Cette même sincérité qui l'avait frappé dès leur première rencontre. Après un moment, il hocha la tête. Très bien, Miss Carter. Montrez-moi ce que vous pouvez faire. Emma s'empressa. Elle passa des heures à vérifier chaque document, à appeler chaque contact, à organiser les informations de manière claire et compréhensible. Chaque minute était cruciale, et chaque décision pouvait faire échouer le projet ou le sauver. Alors que l'horloge avançait vers la deadline, Emma finalisa enfin le dossier et le présenta à Jonathan. Son cœur battait à tout rompre. Très bien, dit-il en feuilletant les documents. Puis il leva les yeux vers elle. Vous avez non seulement résolu le problème, mais vous avez trouvé des solutions que même mes équipes n'avaient pas envisagées. Emma sentit un poids se lever de ses épaules. Pour la première fois, elle avait prouvé qu'elle pouvait être plus qu'une employée, elle pouvait être une force de confiance, quelqu'un sur qui on pouvait compter dans les moments critiques. Merci, monsieur Harrison, murmura-t-elle, les larmes aux yeux. Je ne voulais pas échouer. Vous n'avez pas échoué, Emma. Vous avez réussi là où beaucoup auraient abandonné. Et c'est exactement ce que je recherche dans cette entreprise. À cet instant, Emma comprit que sa vie commençait à changer. Ce n'était plus seulement une question de survie pour sa mère, mais le début d'un avenir où elle pourrait réellement atteindre ses rêves. Jonathan Harrison, autrefois si distant et strict, commençait à voir en elle non seulement une employée, mais quelqu'un digne de confiance, quelqu'un de remarquable. Les semaines suivantes furent un tourbillon pour Emma Carter. Sa détermination et son courage avaient fait parler d'elle dans toute l'entreprise. Les équipes la regardaient maintenant avec respect, et même Jonathan Harrison, habituellement impassible, la félicitait régulièrement pour son travail impeccable. Un matin, il l'appela dans son bureau. Cette fois, son expression n'était plus froide ni mesurée. Il était sincèrement impressionné. « Emma, asseyez-vous » dit-il, en lui tendant une chaise. Elle s'assit, le cœur battant. « Vous avez prouvé que vous êtes bien plus qu'une simple employée. Vous avez géré des situations que beaucoup d'autres auraient considérées impossibles. Et vous l'avez fait avec courage et intégrité. » Emma sentit ses yeux s'emplir de larmes. Tout ce qu'elle avait enduré, les nuits blanches, les sacrifices pour sa mère, la peur de l'échec, semblait soudainement avoir un sens. « Monsieur Harrison, je ne sais pas quoi dire, » murmura-t-elle. « Ne dites rien, » répondit-il en souriant. « Ce que vous avez accompli parle pour vous. » Puis, il posa sur le bureau un dossier. « Emma, je veux vous offrir un poste permanent avec responsabilités accrues, un vrai rôle dans notre équipe de direction. Et je veux que vous sachiez que nous prendrons également soin de votre mère. Tout ce dont elle a besoin, Harrison Industries s'en chargera. » Emma resta bouche bée. La voix tremblante, elle réussit à articuler. « Vous faites ça pour ma mère ? » ?»« Oui. Vous avez travaillé pour elle, vous avez donné le meilleur de vous-même pour elle. Il est temps que nous fassions de même pour vous deux. » Ce jour-là, Emma Carter quitta le bureau avec le cœur léger et rempli d'espoir. Sa vie venait de basculer. Ce n'était plus seulement la réussite professionnelle qui l'attendait, mais la certitude que sa mère serait soignée et protégée. Sur le chemin du retour, elle se rappela toutes les fois où elle avait douté d'elle-même, toutes les nuits où elle avait pleuré seule, craignant de ne jamais pouvoir aider sa mère. Et maintenant, grâce à sa persévérance, sa sincérité et son courage, elle savait que tout était possible. Elle leva les yeux vers le ciel, sentant la pluie caresser son visage, et murmura avec émotion. « Maman, nous avons réussi. » Jonathan Harrison, en observant le chemin parcouru par Emma, sut qu'il avait trouvé bien plus qu'une employée compétente. Il avait découvert une personne rare, prête à tout pour ce qu'elle aime. Et pour Emma, la vie n'était plus seulement une lutte quotidienne, mais un horizon rempli d'espoir, de promesses et de possibilités infinies.